qui sont vivants encore, ils ont modélisé, c'est-à-dire qu'ils ont observé comme ça, ils ont filmé pendant des heures le boulot de Erickson sur ses patients, et ils en ont tiré voilà, la substantifique moelle, voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment très très proche. À 80%, donc la PNL, c'est de l'hypnose. Et puis il y a deux autres apports, Virginia Satir qui fait un travail, je sais plus, enfin bon, après c'est des trucs théoriques, enfin ça fait bien. J'ai appris ça il y a longtemps. Et en fait, en PNL, il y a deux notions qui sont clés et qui sont vraiment les plus... Enfin, c'est simple, mais ça sert aussi bien en tant que thérapeute, donc dans l'hypnose, c'est même fondamental, mais ça sert aussi, c'est des choses que j'utilise en entreprise, hein, parce que je suis formatrice aussi en entreprise et je ne fais pas de l'hypnose en entreprise, vous imaginez bien, mais je fais de la communication orale, de la prise de parole en public, et puis je fais beaucoup de gestion de conflits, tout ce qui améliore la qualité relationnelle entre les humains, quoi, et commercial ou autre. Et ces notions-là, c'est fondamental quoi, de les connaître. C'est aussi important quand on est thérapeute et qu'on fait de l'hypnose face à son patient que quand on communique et qu'on veut signer un contrat, etc., ou qu'on est avec son banquier ou autre. Et alors, la première des notions, alors, en fait, nous, êtres humains, on reçoit évidemment des informations du monde extérieur simultanément et on est assailli, envahi. On dit, je crois qu'il y a 3000 infos secondes. Mais ces infos, en fait, c'est aussi bien, là forcément, là où vous êtes assise, vous me voyez. Forcément, je suis dans votre champ de vision, mais vous ne voyez pas que moi, en fait. Vous voyez plein de choses. Si on dresse la liste de tout ce que vous voyez, décrivez-moi un peu. Vous voyez quoi à part moi? Le tableau de répertoire, le lampadaire. Le lampadaire, mais vous voyez même, on a un champ de vision, on n'est pas un aigle, mais quand même, on voit pas mal. Vous voyez votre voisine, vous voyez un peu les vêtements de la voisine, tout ça, vous voyez la moquette, les éclairages. Il y a des halogènes, j'ai mis des halogènes, il y a quelques lampes, puis on a la lumière du dehors, mais elle ne suffirait pas. D'accord? Donc on a la lumière naturelle qui vient de là, on a les halogènes, c'est plutôt dans les tons de beige, mais on a la moquette, on a les meubles, le paper, moi, votre voisine, là tu vois le turquoise par exemple de l'écharpe, etc. D'accord? Et chacune vous pourriez me décrire comme ça. Donc ça, c'est des éléments qui sont d'ordre visuel, bien évidemment. Hein? Mais tout en même temps que vous voyez cette foultitude de choses que vous pourriez chacune lister, qui est énorme dans les luminosités, donc les couleurs, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'instantanéité. On ressent des choses. Voilà, vous ressentez. La chaleur. Voilà, je ne sais pas si après ça c'est vachement subjectif, mais bien sûr, la température de cette pièce. Moi je trouve qu'il fait chaud aussi. Oui. Vous aussi? Ouais, alors en fait, je crois qu'il ne se règle pas. Je vais ouvrir dans la cuisine peut-être de l'autre côté, ça donnera un peu d'air, on va voir. Moi aussi je trouve qu'il fait un peu chaud.